Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler du comment et du fait que le comment ne suffit pas. C'est une question qui revient mais tellement souvent. Le comment, et quand je dis une question qui revient souvent, c'est-à-dire une question que je rencontre énormément chez mes clientes. Tiens, comment je fais, comment, et une question que je me suis bien entendu énormément posée. Comment je dois faire, comment je dois monter une entreprise, comment je dois faire ceci, et comment, et c'est quoi le comment qui va me permettre d'y arriver. Donc, comme ça, dans notre vie, on a souvent tendance à chercher comment. Comment je dois faire pour monter mon entreprise, comment je dois faire pour que mon enfant se couche seul, comment je dois faire pour demander une augmentation, comment je dois faire pour être moins débordée, comment je dois faire pour améliorer ma relation avec la personne qui partage ma vie, comment je dois faire pour perdre du poids, comment. Peut-être que si on regardait sur Google, on se rendrait compte que comment quelque chose est la question la plus posée sur Internet. Donc on a comme ça tendance à chercher le comment, à chercher à l'extérieur de nous la réponse. Alors pourquoi c'est si important pour nous de trouver ce fichu comment? Ça paraît à la base innocent, ça paraît plutôt constructif de dire c'est vrai, comment je peux réussir à faire ça? Parce qu'on a peur. Clairement, on a peur d'échouer, on a peur de devoir traverser des émotions désagréables, on a peur de ne pas savoir faire, on a peur de ce qu'on va penser de nous-mêmes ou ce que les autres vont penser de nous-mêmes, on a peur de l'imprévu, on a peur de tout un tas de choses comme ça qui rendraient le chemin difficile. Et notre cerveau, il ne veut pas du tout que le chemin soit difficile. C'est pour ça qu'il cherche le comment. Il se dit, ok, si j'ai comment, c'est facile, j'applique et c'est fini. Et on cherche comme ça la formule magique pour que ça marche à tous les coups et qu'on puisse bien évidemment se sentir bien parce que c'est ce qu'on fait en permanence, essayer de faire en sorte de se sentir bien. Mais dans un premier temps, ce que je voulais, c'est que vous preniez conscience de plusieurs choses. La première, c'est que dès lors où vous cherchez le comment à l'extérieur de vous-même, c'est-à-dire que vous cherchez que quelqu'un vous apporte cette réponse, que les autres vous disent qu'est-ce que vous devriez faire, comment vous devriez le faire, dans quel ordre, c'est quoi les étapes. Et quand on fait ça, c'est vraiment comme si on transférait la responsabilité à quelqu'un d'autre. Et ça, on s'en rend pas compte, mais c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la responsabilité de trouver le comment, on transfère à l'autre la responsabilité de nous dire comment faire. Et pourquoi on transfère cette responsabilité? Parce que si c'est un échec, alors on pourra dire qu'on avait juste la mauvaise formule, que c'est complètement indépendant de nous. Vous voyez ce que je veux dire? On veut que ce soit facile. On veut, d'une certaine manière, en ayant ce comment, on veut avoir le chemin le plus rapide, qui soit le plus facile possible et où on puisse le plus possible éviter l'échec. Ensuite, c'est parfois difficile à concevoir, mais en réalité, il n'y a pas un comment qui marcherait à tous les coups. Il n'y a pas de formule magique qui ferait que dès lors où on l'applique, ça fonctionne. Parce que déjà, il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en compte, qui sont inévitablement différents d'une situation à une autre, d'une personne à une autre, d'un contexte à un autre. Et pourquoi je vous dis tout ça aujourd'hui? Parce qu'on est vraiment focalisé sur ce comment. Comment il faut que je fasse? Si j'ai pas le comment, je ne peux pas. En réalité, c'est important de comprendre que le comment, uniquement le comment, ça ne suffit jamais. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin d'essayer, d'apprendre, de tester pour trouver et d'une certaine manière pour ajuster la formule qui sera la bonne pour vous. En réalité, trouver le comment, c'est un chemin, c'est une quête. En réalité, on ne part pas avec, on le trouve à la fin de notre destination. Et c'est hyper important de se rendre compte de ça parce que parfois, on est nombreux à se dire « Ok, on m'a expliqué comment c'était, comment je devais faire, maintenant je le fais, ça marche pas. » Ah bah c'est que vraiment c'est pas possible. Non, ça veut juste dire qu'en réalité, ce comment-là, vous l'avez pas suffisamment testé, que vous l'avez pas suffisamment ajusté pour qu'il fonctionne pour vous. Donc l'autre point important, c'est ça, c'est que vous avez envie de trouver comment
quel est votre comment à vous, de trouver quel est le moyen pour vous qui va vous permettre de réussir ce que vous voulez réussir. Et en réalité, on ne pourrait ne pas avoir le comment, partir sans aucun comment et réussir à faire ce qu'on veut faire. Et heureusement, c'est génial de se dire que on n'a pas besoin de savoir faire comment et on peut se lancer et y arriver et découvrir sur le chemin quel était le comment. Mais même si vous pensez partir au départ avec le comment, en réalité, vous allez voir qu'à la fin, votre comment, il sera différent de votre comment du départ. Parce que vous allez tester et vous allez vous dire, ah, mais en fait, là, pour moi, ça marche pas. Dans telle situation, ça marche pas. Peut-être que je peux tester ça. Ou en fait, ça marche, mais c'est pas suffisamment ce que je voudrais ou ça correspond pas au résultat que je voudrais atteindre. Et vous allez ajuster. Et ce qui est fou, c'est qu'on est vraiment comme si on était omnibulé par se dire, non, mais s'il n'y a pas le comment, je peux pas faire, je peux pas avancer. Alors que le comment, c'est ce qu'on obtient à la fin. C'est ce qu'on obtient à la fin du parcours, à la fin du processus, à la fin du chemin. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un, OK, comment on fait pour monter l'Himalaya ? Il va vous dire, OK, prends un sac à dos, prends ta carte, monte tout droit. Peut-être que la première étape, c'est ça, la deuxième étape, c'est ça. Mais en réalité, vous ne saurez comment monter l'Himalaya qu'une fois que vous serez arrivé en haut. Et vous pourrez dire, voilà, en fait, mon comment à moi, c'était celui-là. C'était, j'ai pris mon sac à dos, il était trop lourd, j'ai vidé la moitié des affaires en partant, et puis j'ai fait cette étape et j'avais mal aux pieds, donc j'ai pris un chemin peut-être plus facile. Et votre comment, vous l'aurez construit au fil du temps. Mais vous voyez comme c'est impossible de savoir comment vous avez fait pour monter sur l'Himalaya alors que vous n'y êtes pas encore arrivé. Donc ce qu'on va vouloir juste se proposer de faire, c'est ça, c'est de commencer, d'avancer, d'ajuster. Vous pouvez partir en essayant de voir, OK, c'est quoi les grandes étapes, et ensuite ce sera à vous de tester. C'est à vous de prendre la responsabilité de votre comment et de chercher lequel il est pour vous. Et de ne pas remettre cette responsabilité à l'extérieur de vous, parce que ce qui va se passer, c'est que dès lors où le comment qu'on va vous donner sera pas exactement le bon comment pour vous, alors à ce moment-là, on va avoir tendance à abandonner beaucoup plus facilement. Alors que si vous savez que c'est à vous de trouver votre propre comment, vous allez essayer, vous allez chercher et vous allez ajuster et vous allez ne pas abandonner. Et c'est le fait de ne pas abandonner qui va vous permettre à la fin de trouver votre comment. Mais comment, par exemple, si vous avez des jeunes enfants et que vous avez un bébé qui pleure souvent le soir, quand vous le couchez, et vous allez dire à votre pédiatre, voilà, mon enfant pleure, et il va vous dire, bah voilà, vous pouvez tester de faire un rituel du soir, de lui faire passer quelques minutes de plus dans son bain. Il va vous proposer comme ça un comment c'est possible d'endormir un enfant. Et peut-être que ça va marcher. Mais vous allez vous rendre compte que dans la majorité des cas, c'est vous qui allez tester. Et en fait, au bout de 6 mois, vous direz, en fait, moi, je sais comment on endort un bébé. Mais en réalité, vous saurez comment on endort votre bébé. Et vous aurez trouvé votre comment. Mais si vous partez du principe qu'il n'y a que le pédiatre qui peut vous dire le comment et que le comment, c'est uniquement celui-là, déjà, si on vous dit aucune manière, aucun comment vous pouvez endormir votre bébé le soir, à ce moment-là, vous direz, en fait, j'ai pas de solution. Et si il vous donne un comment, mais que d'une certaine manière, vous mettez la responsabilité dans ses mains en disant, voilà, ça peut que être la formule du pédiatre, vous allez essayer, peut-être que ça va pas marcher. Et là encore, vous allez vous dire, en fait, je sais pas quoi faire, ça va vous rendre fou, ça risque de créer beaucoup d'anxiété, alors que vous auriez pu aussi vous partir de la possibilité de vous dire, peut-être que moi, je peux trouver le comment. Peut-être que je peux essayer de tester des choses et voir qu'est-ce qui fonctionne. On a l'impression que si on a un comment précis, alors ça va être facile. Mais écoutez-moi bien, ce n'est pas vrai du tout. Je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez faire un site web, je peux vous dire exactement comment faire un site web. D'acheter un autre domaine, je peux vous dire les plateformes, comment utiliser WordPress, quel thème vous pouvez acheter, etc. Mais même si je vous écris noir sur blanc toutes les étapes, je peux vous assurer que vous ne saurez pas faire un site web. Vous ne saurez pas comment faire un site web. Parce qu'en réalité, vous saurez faire un site web le jour où vous aurez fait un site web. Le jour où vous aurez essayé chaque étape et qu'à chaque étape, vous allez vous dire, mais je comprends rien, mais comment on fait, mais c'est quoi, mais qu'est-ce que je fais, comment je crée un titre, comment je mets un blog, comment je mets une photo, ah non, ça marche pas, je teste autre chose. Et c'est à la fin que vous saurez comment faire. Mais même si je vous donne toutes les étapes précises, vous vous rendez bien compte que même en vous donnant ce comment-là, vous ne saurez pas comment faire. De la même manière que si à mon mari, je lui explique comment coudre une robe, je peux lui donner le patron. Je peux lui dire, voilà, tu prends la machine à coudre, tu mets ton tissu sous la machine à coudre, tu suis les étapes 1, 2, 3, 4. Il ne saura pas comment coudre une robe. Il aura le comment dans le sens, en fait, il aura les étapes, mais il ne saura pas comment le faire parce qu'il saura le faire qu'une fois qu'il l'aura fait.
Une fois qu'il aura testé de mettre son tissu, que ça fasse des boules, de se rendre compte, ah mais non, j'ai peut-être pas bien mis mon fil, etc. Et c'est qu'une fois qu'il aura testé, qu'il aura échoué, qu'il aura appris, ah oui, c'est comme ça que ça fonctionne, ah c'est comme ça, tiens, je vais essayer comme ça, c'est qu'à partir de ce moment-là qu'il saura comment. Et pour nous, c'est pareil. Le comment, il ne vaut rien avant qu'on l'ait mis en pratique, avant qu'on ait essayé et avant, malheureusement et heureusement, qu'on ait échoué et appris. Si vous dites à votre enfant de 6 ans, alors voilà, je vais t'expliquer mon petit gars, pour faire du vélo, tu montes dessus, tu mets tes petites fesses sur la selle, tu tournes tes jambes et ça fait tourner les pédales, tu tiens ton guidon et tu regardes devant toi. C'est exactement ce qu'on dit à nos enfants et vous savez quoi? Eh ben ils savent pas faire du vélo, ils ne savent pas comment faire du vélo. Nous on leur dit comment, on leur dit quelles sont les étapes, mais en réalité, eux ne savent pas comment le faire tant qu'ils n'ont pas fait. Tant qu'ils se sont pas assis dessus, tant qu'ils n'ont pas perdu l'équilibre, qu'ils n'aient pas compris comment fonctionnait la direction du vélo, tiens, si je tourne par là, ça m'envoie dans telle direction, etc. Tant qu'ils n'ont pas testé par eux-mêmes, ils ne savent pas comment faire du vélo. C'est fou quand même. Donc vous voyez dans ces exemples, au travers de ces exemples-là, qu'on a beau vous dire le comment avant, ça vous permettra pas de savoir comment faire. Si là, je regarde le meilleur tuto de Serena Williams qui m'explique comment jouer au tennis, voilà, tu prends ta raquette, tu l'inclines comme ça, tu tires, tu lances la balle, etc., etc., je ne saurais pas comment jouer au tennis tant que j'aurais pas joué au tennis. C'est ça la vérité. Donc, détachez-vous de cette importance hyper importante de dire il faut que je sache comment. Il faut que je sache comment on fait pour endormir un bébé, comment je fais pour m'organiser, comment je fais pour monter une entreprise, comment je fais pour monter un site web, comment. Non, trouvez les premières étapes, testez, avancez et trouvez vous-même votre comment. Prenez cette responsabilité de trouver votre comment. Mais j'insiste, vous ne saurez jamais comment l'avoir fait avant de l'avoir fait. Je vous encourage vraiment à entrer dans ce processus qui consiste à se dire ok, je peux trouver les lignes directrices, mais ensuite, il va falloir que j'aille sur le terrain et d'accepter que vous allez échouer, que ça va pas être facile, que ça va pas être rapide. Ça veut pas dire que ça va être dur non plus, ça veut juste dire que vous allez tester et que ça va marcher ou que ça va pas marcher. Et à partir de ce moment-là, dès lors où vous acceptez de rentrer dans ce processus-là, vous acceptez l'échec. Et si vous acceptez que l'échec fasse partie du jeu, vous acceptez aussi le fait de vous dire, ok, s'il y a un échec, je vais me remonter en selle et je vais essayer de trouver autre chose. Et je vais pas abandonner. Quand on cherche à l'extérieur de nous le comment, quand on donne cette responsabilité à quelqu'un d'autre de nous dire comment, si on n'y arrive pas, alors on abandonne. Parce que pour notre cerveau, c'est hyper facile. Ah, ça marche pas, donc il n'y a pas de solution, donc j'arrête, donc économise ton énergie, retourne dans ton lit, regarde Netflix, mange des pop-corn, et c'est fini. Et on passe à autre chose et abandonne ton rêve. Mais ça, c'est ce qui veut vous faire par défaut pour vous faire économiser votre énergie. Mais c'est à ce moment-là que vous devez désactiver le pilote automatique. Et on le voit souvent, des personnes qui peuvent se dire « Ok, j'ai tout testé. J'ai testé ça marche pas, donc je peux plus rien faire. » Non, en fait, c'est juste, t'as pas encore trouvé ton comment. Mais ton comment, tu peux le trouver. Vous pouvez tout le trouver. Et c'est ça qui est génial. Et en plus, ce comment-là que vous allez trouver, il va être pile poil adapté à vous, pile poil adapté à votre vie, pile poil adapté à ce qui vous convient. Moi, je peux vous donner tous les comment, mais les comment que j'ai, ils fonctionnent pour moi. Ils fonctionneront peut-être pas pour vous. Il y a que vous qui pouvez dire, ah ok, ça je prends pas, ça je teste. Ah non, moi j'ai trouvé quelque chose de mieux, quelque chose de différent. Et c'est ok, il n'y a pas de formule magique. Donc vraiment, détachez-vous de cette importance primordiale de trouver le comment. Vous pouvez commencer presque n'importe quoi sans savoir le comment. Et c'est ça qui est génial. Quand vous regardez, il y a, 30 ans à peu près, potentiellement, si vous disiez à quelqu'un, ok, maintenant, fais un téléphone portable, il va dire non, j'ai pas le comment, je peux pas le faire. Et pourtant, il y a quelqu'un qui n'avait pas le comment, qui a trouvé comment le faire. Il y a quelqu'un qui a trouvé comment faire un écran plat, il y a quelqu'un qui a trouvé comment faire un iPad, il y a quelqu'un qui a trouvé, c'est vrai que les avancées technologiques qu'il y a eu ces dernières années sont juste hallucinantes, je trouve. Il y a quelqu'un qui a trouvé une manière de faire tout ça. Il y a quelqu'un qui a trouvé une manière de mettre du Wi-Fi partout, alors qu'avant on était là avec nos petits câbles, etc. Il y en a qui ont trouvé comment faire des téléphones portables, alors qu'avant on était avec nos téléphones, avec notre fil en mode accordéon. Il y a quelqu'un qui a trouvé comment faire alors qu'il n'avait pas le comment. Parce que le comment, c'est à vous de le chercher, c'est à vous de le trouver. Si par exemple, vous avez des enfants, en réalité, on sait élever des enfants une fois qu'on les a élevés. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des enfants, on va essayer de faire d'autres mieux, on va comprendre, ah oui, en fait, un enfant, ça fonctionne comme ça. Ah oui, en fait, ton deuxième enfant, il peut fonctionner de manière complètement différente du premier. Et on va comme ça apprendre comment on fait
pour élever des enfants. Et on va se rendre compte que peut-être on a été un peu plus dur avec l'aîné et du coup on va faire différent pour le second ou le troisième ou autre. Mais on va apprendre le comment une fois qu'on aura testé, une fois qu'on aura expérimenté. Mais pour vivre pleinement votre vie, ce que je vous propose, moi, de faire, c'est de commencer sans forcément savoir le comment. Oui, vous pouvez aller chercher des infos en vous disant, OK, c'est quoi les premières étapes ou c'est quoi les grandes lignes. Il n'y a pas de problème. Bien sûr que si vous trouvez des infos qui peuvent vous permettre d'aller un peu plus vite, pourquoi pas. Mais ensuite, c'est là l'essentiel. Ensuite, le comment, c'est 0,001% de votre processus. Ensuite, il faut faire, il faut agir, il faut appliquer. Là, c'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer pour que vous fassiez en sorte que ça fonctionne, pour que vous fassiez en sorte de trouver c'est quoi votre comment, c'est quoi la façon qui fonctionne pour vous, pour la personne que vous êtes. Et ce qui est bien, c'est que en faisant ça, en étant confortable petit à petit dans le temps avec ce processus de dire OK, je ne sais pas exactement comment faire, mais je vais y aller, je vais tester, vous allez renforcer la relation que vous avez avec vous-même. Les choses vont vous paraître beaucoup moins difficiles parce qu'en fait, vous vous serez adapté à ces situations où vous ne savez pas trop comment faire, mais finalement, vous arrivez à trouver comment. Et vous saurez que vous pouvez compter sur vous et que vous n'êtes pas forcément dépendant des autres. Alors, s'il n'y a pas quelqu'un qui me donne vraiment toute la liste de tout ce que je dois faire, alors je ne peux pas le faire. Donc vous avez tout intérêt à pratiquer cette forme-là de trouver pour vous-même votre comment. Parce que vraiment, parfois, sans vraiment le conscientiser, mais j'étais pareil, je vous rassure, j'avais parfois l'impression d'attendre, d'attendre qu'il y ait un mentor qui vienne me dire, qui vienne me prendre en charge, qui vienne me dire, tu vois Laetitia, faut faire comme ça, mais vas-y, qui m'apporte le comment, qui m'apporte la motivation, qui m'apporte tout ça. Mais en réalité, le mentor que vous avez, c'est vous-même. C'est vous qui allez faire ça pour vous. C'est vous qui allez vous motiver. C'est vous qui allez trouver, qui allez chercher, qui allez commencer cette exploration. Donc écoutez-moi bien, c'est hyper important. C'est la phrase du podcast, hyper important. C'est pas le comment qui vous permet d'y arriver. C'est vous qui vous permettez d'y arriver. C'est vous et vos actions. C'est vous et le fait que vous n'abandonniez pas. C'est ça la clé de votre réussite. C'est pas le comment. Alors mettez plus d'énergie sur vous, vos actions, et vous relevez des échecs plus que sur trouver le comment parfait qui permettrait de faire ce que vous avez envie de faire. Le comment, c'est juste la direction. Alors oui, ça peut aider. Oui, parfois c'est important pour démarrer, mais ensuite, c'est vous. C'est vous qui allez construire votre comment. Et c'est vous qui allez être aux commandes de tout ça. Et c'est ça qui va vous faire grandir, c'est ça qui va vous faire évoluer, et c'est ça qui va vous permettre d'aller encore plus loin. Parce que rester assis à dire je sais pas comment faire, c'est le meilleur moyen de jamais y arriver et c'est pas du tout ce que je veux pour vous. Et c'est ce que je vois trop souvent. Je sais pas comment, alors je ne fais pas. Mais peut-être que vous savez pas comment faire, mais ce sera jamais un problème tant que vous pensez pas que c'est un problème. Parce que si vous savez pas comment faire, mais que vous dites ok, je sais pas comment faire, je vais tester quelque chose. On verra bien ce que ça va être. À ce moment-là, vous avez beaucoup plus de chances d'y arriver. Mais vraiment, commencez petit à petit à vous détacher de trouver le comment parfait, la formule parfaite, la formule magique qui permettrait d'y arriver facilement. Parce que les étapes du comment, même si vous trouvez les bonnes étapes, entre guillemets les bonnes étapes, ça vous permettra jamais de savoir comment faire. C'est vraiment important de conscientiser ça et ça paraît bizarre de se dire si on vous dit comment, vous ne savez pas comment faire. Si on me dit comment faire de la chirurgie et retirer une appendice et qu'on me dit toutes les étapes de comment faut faire, je ne saurais pas le faire. Parce que je l'ai jamais fait, parce que j'ai jamais essayé, parce que j'ai pas manipulé les outils, parce que je connais pas le corps humain, je ne saurais pas le faire même si on me dit le comment. Le meilleur pâtissier du monde peut me donner toutes les étapes pour faire la magnifique structure en chocolat incroyable, etc. Je ne saurais pas le faire tant que j'aurais pas essayé de le faire. Si on me donne toutes les étapes pour construire une maison, comment faut faire pour construire une maison, je ne saurais pas comment faire une maison jusqu'au jour où j'aurais fait une maison. Et donc rendez-vous compte quand même, c'est quand même hallucinant, c'est-à-dire que on veut ce comment au début, alors que ce comment on l'obtient à la fin. Donc je comprends que ça nous rende fous tous, même en vous le disant, même moi ça me fait me rendre compte de plein de choses pour moi-même, je me dis, j'avoue Laetitia, c'est quand même incroyable, mais c'est vrai. On sait comment à la fin. On a l'impression qu'on a besoin du comment pour démarrer. Et là, je suis en train de vous dire, non, mais vous aurez le comment à la fin. Et là, vous vous dites, non, mais ça marche pas du tout. Mais malheureusement, en réalité, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Le jour où on m'a dit, voilà Laetitia, comment faire pour conduire une voiture, je vous assure, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout. Je me souviendrai toujours avec mon prof d'auto-école, il s'appelait Nono, un vieux. J'ai passé ça en Normandie, à Trouville, adorable.
Et il me dit, vas-y, démarre. Mais j'ai démarré, j'ai calé. Et je pense que j'ai fait ça 60 fois. Ah ouais, faut jouer sur les pédales. Mais tant que j'arrivais pas à sentir comment, justement, jouer avec ma pédale d'embrayage et d'accélérateur, j'y arrivais pas. Donc, j'ai su comment conduire une fois que j'ai conduit. Avant, on avait beau me donner toutes les étapes, je savais pas comment on conduisait une voiture. Donc, pourquoi je vous dis tout ça aujourd'hui? Parce que je vous aime de fou, vraiment. Je vous aime énormément et je ne veux pas, s'il vous plaît, que vous abandonniez vos rêves, que vous abandonniez, mais même des choses importantes. Peut-être que ça vous parle pas forcément si je vous dis le mot rêve, mais des choses comme ça que vous voulez commencer, que vous voulez initier. Vous vous dites, non, mais j'ai pas le comment, donc je peux pas le faire. Mais non, non, je vous en supplie. Ne vous arrêtez pas là. Commencez. Commencez, c'est tout ce que vous avez à faire. C'est commencer et ne pas lâcher. Commencez, ajustez, cherchez peut-être une information qui vous manque ou quelque chose et avancez. Ma proposition aujourd'hui, c'est ça. C'est avancer, tester. Et aujourd'hui, vous savez peut-être pas comment faire. Mais une fois que vous aurez testé, que vous aurez échoué, que vous aurez avancé, à ce moment-là, vous allez trouver votre comment. Vous allez trouver comment faire. Et là, parmi les femmes que j'accompagne, il y avait une femme qui vient là justement de terminer son accompagnement. Et c'était amusant parce que c'était ma petite Madame Comment. C'était vraiment, je pense que si elle avait pu me demander à peu près 100 fois dans la séance, mais Laetitia, comment, elle aurait pu le faire. Et c'était à peu près ce qu'elle faisait, mais je vais pas être exagérée comme une Italienne. C'était beaucoup moins de 100 fois, elle se reconnaîtra. Mais c'était mignon parce que elle avait besoin d'être rassurée. Elle avait besoin de se dire, OK, en fait, j'ai un point de départ. Et petit à petit, elle s'est rendue compte qu'en fait, cette réassurance, elle pouvait se l'apporter à elle-même. Et que peut-être, en réalité, elle avait en elle-même cette réponse de comment elle peut faire, comment elle peut commencer à faire. Et c'était une problématique qui était liée à son organisation de famille parce qu'elle avait plusieurs enfants et qu'elle était complètement débordée. Et ce qui est génial, c'est qu'à la fin de l'accompagnement, elle était là, mais en fait, c'est trop facile maintenant. Maintenant, je suis organisée, genre Wonder Woman. Mais est-ce que moi, j'ai dû lui donner le comment exact elle doit s'organiser? Non. Petit à petit, elle l'a trouvé. Elle l'a trouvé en testant, en regardant ce qui fonctionnait pas. Et c'est un processus. Mais en fait, il faut accepter que ça puisse prendre du temps. Il faut accepter que parfois, on essaye quelque chose et on ait la déception de se dire, purée, mais ça n'a pas marché, mais je vais jamais y arriver. Et c'est là où on est là pour se coacher, pour coacher les pensées et pour pas abandonner et continuer ce processus. Et vous n'imaginez pas la libération que ça peut être, parce que quand on est comme ça, une maman de famille nombreuse et que ça prend une charge importante dans notre vie, elle travaillait énormément, et d'avoir ce point-là où on se dit mais je rentre chez moi et je suis encore plus débordée que quand je suis au travail, ça crée beaucoup de choses en elle et beaucoup de choses dans sa famille qu'elle ne voulait pas, et il a suffi qu'elle s'autorise à se dire mais moi je suis capable de trouver le comment. Qu'elle s'autorise à se dire je vais essayer et je vais peut-être échouer. Et aujourd'hui, la fierté qu'elle a d'avoir trouvé comment gérer son organisation familiale à la maison, elle est immense parce que c'est la fierté de l'avoir, elle, trouvé, d'avoir testé, de ne pas avoir abandonné. Et ça lui a aussi donné l'outillage pour se dire, OK, même si là, mon contexte familial est amené à changer, c'est-à-dire que mes enfants grandissent, je sais pas, il y a un autre enfant qui arrive ou il y en a un qui part dans une école, enfin bon, peu importe ce qui se passe, elle sait qu'elle va pouvoir compter sur elle, qu'elle a les outils et qu'elle a tout ce qu'il faut en elle pour qu'elle puisse trouver la solution sans moi. Et ça, c'est génial. Vous imaginez cette force que ça vous construit de se dire, en fait, j'ai pas forcément d'avoir besoin d'avoir quelqu'un qui me dit comment. Ce comment, je suis capable de le trouver. Ça fait une différence, mais juste incroyable. Donc vraiment, je vais vous proposer de vous recentrer sur vous, de vous recentrer sur le pouvoir que vous avez. Vous n'êtes pas obligé de mettre ce pouvoir-là entre les mains de quelqu'un d'autre, d'attendre que quelqu'un d'autre vous dise le comment. Sachez que vous pouvez, quel que soit ce que c'est, vous-même, trouver comment faire. Trouver comment faire, et vous avez la capacité de gérer l'échec, de gérer le chemin, de gérer les obstacles qu'il va y avoir sur le chemin. Vous êtes capable de le faire. Pensez pas que en fait ça va être trop dur, que ça va être trop long. Souvent c'est bien plus rapide que ce qu'on peut imaginer, et souvent c'est ça qui est fou et qui est paradoxal, c'est que souvent c'est plus rapide dès lors où on accepte que ça puisse prendre du temps, et qu'on accepte de chercher le comment presque soi-même, plutôt que le temps que ça prend de chercher un comment parfait à l'extérieur de nous, où parfois on peut passer
des mois et des mois, voire des années à chercher comment faire ce truc. Et finalement, on perd mais beaucoup plus de temps. Alors sautez dans l'arène, allez-y. Vous pouvez complètement le faire. Reprenez ce pouvoir-là. Et vous allez grandir sur ce chemin-là. Vous allez devenir une autre personne. Vous allez devenir une personne qui trouve le comment. Une personne qui sait trouver ce dont elle a besoin quand il lui manque quelque chose. Et ça, c'est un formidable cadeau que vous vous faites à vous-même. Il n'y a pas de formule magique, il y a autant de comment que de personnes. Si vous demandez à toutes les personnes qui ont monté des pizzerias, ils vont tous vous dire qu'ils ont eu un comment complètement différent. Ça ne veut pas dire que les comment ils sont faux, ça ne veut pas dire qu'ils sont vrais, c'est juste un comment, c'est juste une possibilité, et cette possibilité, elle peut fonctionner pour vous ou pas. Mais vous, n'oubliez jamais que vous avez la possibilité de trouver votre comment à vous. Donc, ne vous stoppez pas si vous vous dites « je ne sais pas comment faire » ou « je ne sais pas exactement comment faire, Laetitia ». Non, s'il vous plaît, dites-vous le comment, on le trouve à la fin. Donc si vous voulez savoir comment, il faut aller sur le chemin et aller jusqu'au bout du chemin pour trouver le comment. Et c'est vrai que ça me fait vraiment penser le jour où je voulais refaire des fauteuils, refaire la garniture en crin, enfin vraiment refaire les fauteuils à l'ancienne avec les clous, la tapisserie, etc., les sangles enfin bon, bref. Et je savais pas comment faire. Je savais pas comment faire. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai quand même regardé comment, parce qu'il y a des techniques, donc j'ai pris un livre, j'ai regardé à peu près comment ça fonctionnait, et j'ai testé. Et puis il y a des fois, je me suis dit, ah non, mais là ça marche pas, ah non, mais en fait j'ai pas assez tendu ça, ah mais non, mais en fait machin. Et j'avais des grandes étapes, mais n'empêche que j'ai su comment refaire un fauteuil le jour où j'ai refait un fauteuil. Et c'est valable comme ça pour tout, et c'est valable pour vous-même. Vous avez su comment faire du vélo une fois que vous avez fait du vélo. Vous avez su comment conduire une voiture le jour où vous avez réussi à conduire une voiture. Donc je finirai là-dessus. Si vous ne savez pas comment faire, ça veut juste dire que c'est le moment de commencer et d'apprendre quel est votre comment. C'est tout. Donc si vous voulez travailler avec moi, n'hésitez pas. Je réouvre les créneaux par contre qu'à partir de septembre. Donc si vous voulez commencer la rentrée de plus belle et accomplir ce qui est important pour vous sur les mois à venir, n'hésitez pas. Vous pouvez soit réserver une séance découverte, soit vous pouvez m'envoyer un petit mail, il n'y a pas de problème, je vous répondrai et on organisera la séance ensemble. Donc c'est vraiment une séance où vous pouvez me poser toutes les questions que vous avez envie, on peut échanger sur comment va se passer l'accompagnement et je peux vous coacher, vous aider à avancer sur votre problématique. Donc voilà, c'est toujours un immense plaisir de faire votre connaissance, moi j'adore. Donc pour ça, vous pouvez aller sur le site, aller sur me contacter et vous avez les deux choix possibles, soit directement réserver la séance, soit m'envoyer un petit mail. Et voilà, ce sera le premier pas en direction de votre nouvelle vie. En tout cas, j'adorerais faire votre connaissance. Vraiment, j'adore, mais en fait, à chaque fois, j'adore. C'est un cadeau immense. Bref, je vous souhaite à tous une super belle journée, un très bon week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.